commencé la musique à l'âge de 15 ans avec un Amiga 500 en fait à l'époque. Il n'y avait pas trop de séquenceurs, c'était un 4 pistes en fait qui s'appelait Med et Soundtracker. D'abord Soundtracker, après Med. Donc là c'était des expérimentations et des petits enregistrements, je crois que c'était du 12 bits ou du 8 bits, je sais pas. Et puis bon, c'était pas franchement la musique électronique, je savais pas trop ce que je faisais, je m'amusais quoi. J'avais 14-15 ans. Et vers 87, je crois qu'il y a eu l'arrivée un peu de la house en France, qui était même diffusée sur les grandes ondes en fait. On entendait surtout le premier morceau que j'ai entendu, c'était Jack to the Sound of the Underground, je crois, de Hit House en fait. Ça a été vraiment la première grosse claque. Je me suis dit waouh, c'est quoi cette musique? Bon, j'écoutais déjà un petit peu de Dépêche Mode, mais je mettais pas trop ça dans de la musique électronique non plus, c'était plus pour moi du rock. Il n'y avait pas trop de mouvement à ce niveau-là. Et après ça s'est un petit peu enchaîné avec à ce moment-là plus des trucs vraiment assez commerciaux comme Hit House. Après il y a eu en 90 ça a commencé vraiment là à bien bouger avec des choses comme Snap, The Power. Après il y a eu Technotronic avec des morceaux comme Voice en 91. Et après là j'ai commencé à sortir parce que j'étais un peu plus grand. Et là, commençait à avoir des soirées techno où là, je commençais à avoir des DJ comme Laurent Garnier sur les Wake Up Party, Jeff Miles qui commençait à bien débarquer en France aussi, des Carl Craig, tout ça. Et là, ça a été un petit peu la grosse claque et je me suis vite rendu compte qu'en fait, ce genre de musique, je savais déjà un petit peu la faire, puisque j'avais déjà un petit peu la maîtrise des séquenceurs. Je me suis vite équipé d'un Cubase. C'était sur Atari 520 en fait, et j'ai acheté très rapidement mes premiers synthés. Ça a été un MS-20 de chez Korg et je crois que c'était tout. Et après j'avais un clavier qui faisait des sons de piano, des conneries comme ça. En fait j'ai commencé comme ça et petit à petit j'ai commencé à avoir de plus en plus de matériel et à construire vraiment un set. Et là j'ai fait pendant on va dire une dizaine d'années quasiment. Je fais des lives de techno où j'ai joué dans de grosses soirées et les plus petites. J'ai même rencontré pendant une courte période, je fais des trucs dans les soirées des Spirales, pour ceux qui se rappellent. Puis voilà, et puis à un moment donné, un petit peu, pas un ras-le-bol, mais comme c'est une musique que j'associe énormément à la technologie, du coup, je me suis senti vite tourner en rond dans le processus de création et dans mon cercle d'amis, il y avait plus des gens qui écoutaient du hip-hop et donc m'ont fait découvrir des trucs comme le label Ninja Tune, des choses comme ça, et c'est à partir de là un petit peu où j'ai vrillé. Je suis allé voir d'autres choses, expérimenter aussi d'autres manières de faire. Le projet en ce moment c'est le projet Monsieur Grandin en fait, qui existe depuis 5 ans avec 3 albums. J'avais toujours un peu eu à l'esprit qu'un jour je referai de la techno avec tout le savoir-faire et surtout toute la technologie qui est à l'heure actuelle et tout ce que j'avais appris en ayant fait plein de musiques différentes pour le coup. Alors soit pour l'un ou l'autre des projets d'ailleurs, il n'y a pas trop de règles. Pour ce qui est du live en tout cas, j'essaie de voyager léger, contrairement à l'autre projet Monsieur Grandin qui est un petit peu plus lourd. Là sur le projet Konoko, je vais utiliser le SH101 parce que voilà, il y a une proximité avec l'instrument qui est instantané, pouvoir faire des enregistrements en direct de ce que je programme à l'instant T en fait sur le concert. Et après je vais utiliser le Launchpad en fait pour lancer des séquences préprogrammées, mais aussi en fait pour pouvoir écrire des séquences en live et un petit peu en impro. Et après des contrôleurs qui me permettent d'envoyer des effets, couper des pistes, ouvrir des pistes, et aussi un beatstep qui me permet de synchroniser en CV Gate, donc pas en MIDI ni en USB puisque ça n'existe pas sur le SH, mais pouvoir synchroniser le SH avec des mélodies, des choses comme ça qui sont déjà parties dans le séquenceur en fait. Voilà pour l'essentiel. Et après le live aussi composé avec de la vidéo. Alors c'est pas de la vidéo à la base, parce que sur le même principe que les morceaux que je crée pour Konoko en fait,
j'utilise beaucoup de micro-échantillons de matière organique en fait. J'utilise beaucoup des sons, j'ai un petit enregistreur numérique et 2 micros qui me permettent d'enregistrer des craquements, des trucs comme ça, un petit peu genre comme on ferait dans le cinéma pour des foley rooms. En fait, on enregistre des petits sons et je les utilise dans mes compositions. Et pour la vidéo, j'ai décidé de faire un petit peu la même chose. En fait, au lieu d'utiliser des vidéos, j'utilise de la photo que je mets en animation en fait. Donc c'est des photos assez, comment dire, qui vont être de la même acabit, c'est-à-dire ça va être des engrenages, ça va être des radios, des lumières, des choses comme ça en fait. J'anime un petit peu tout ça, donc voilà, donc ça fait une synchro avec le son, et aussi il y a une part un petit peu d'expérimentation en fait dans la vidéo, c'est-à-dire que chaque chose que je vais faire pour la musique va avoir une incidence sur la vidéo. Donc la vidéo en fait se transforme au fur et à mesure que le live se crée. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais faire 2 fois la même vidéo en concert, autant que le live d'ailleurs. Voilà. Je laisse vraiment une part d'inconnu, exactement comme dans la manière dont je compose d'ailleurs, où je pars pas avec une idée précise. Je vais plus me servir de l'accident pour créer que d'avoir quelque chose d'imaginer à l'avance. Les projets futurs déjà, c'est de continuer avec le projet Monsieur Grandin. Voilà, il y a un 4e album qui est en route. Mais ça c'est pour plus tard, ce sera pour quasiment fin 2007. Et pour ce qui concerne Konoko, donc du coup je suis en train de composer beaucoup pour ce projet. Fin 2016 je pense sortir un album qui sera un double album avec une espèce de concept un petit peu particulier. Je vais faire un double album, il y aura un album qui sera plus pour les DJ en fait, dans le double album. C'est-à-dire qu'il sera avec essentiellement la composition de base, on va dire du morceau pour que ce soit mixable très facilement. Et un deuxième album en fait, à l'intérieur où il y aura une version beaucoup plus composée, où je vais plus m'amuser à faire de la techno avec des choses plus orchestrales, des sons de violon, des trucs, voilà. Ça sera les mêmes morceaux en fait. Il y aura une version salon, on va dire, et une version club. Mais ça sera plus des morceaux, on va dire, construits avec une intro, vraiment rajouter des choses qu'on ne trouve pas forcément dans la techno à l'heure actuelle. J'en sais rien en fait, mais j'imagine. De vraiment travailler les morceaux comme des morceaux qu'on pourrait mettre dans un salon et écouter, même si c'est de la techno, mais l'écouter, c'est-à-dire avec des breaks beaucoup plus construits, avec des ponts avec voilà, du piano, des choses. Voilà, amener cette musique-là hors, vraiment faire un album qui sorte du contexte pour le dance floor en fait. Et avoir après les mêmes morceaux, exactement les mêmes morceaux, où là par contre avec une intro, avec un beat pour pouvoir bien se caler pour les DJ, avec l'essentiel de la montée, enfin le truc qui fait bien up à un moment donné pour le public, mais vraiment épurer au maximum le morceau pour qu'il soit juste efficace pour un DJ. Voilà, ça c'est les projets, et puis évidemment faire tourner ce live quoi. Le temps vraiment de rencontrer le public actuel sur ce genre de musique. Ça c'est vraiment une chose qui me tient vraiment à cœur. Je tarde vraiment beaucoup de le faire. On se dit rendez-vous le 21 avril, ouais, à la Dynamo. Ça va être bien.